Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info 243 après sa victoire au point devant le Français Tony Yoka. Le boxeur congolais Martin Bakole arrive à Kinshasa ce mercredi 18 mai 2022 dans la capitale congolaise. Il sera reçu par le président de la République. Félix Tshisekedi a annoncé Bakole dans une courte vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Congolais, Congolaise, champion Martin Bakole. Nalingaki na informé bino pour la descente nangai na Kinshasa lobby à partir de 19h30. Nazoya tout célébrer victoire na biso au ya samedi passé contre Tony Yoka. Nazoya na kacha mabele sur invitation ya ministre sport na fédération ya boxe congolaise. Na profité ko pesa merci mingi pa mokonzamboka son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton. Et puis na batunion surtout oyo ba soutenir kingai na avant combat et après combat tozoya to célébrer victoire na biso ensemble et longo na champion. Merci, beaucoup de respect dans les libino mingi boya ebele ko yamba oya bino champion Martin Bakole ata oyete toza biso nyonso ensemble. Et pour parler de cette information, nous recevons Georges Ben Mouima, journaliste sportif basé à l'Est de la République démocratique du Congo. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour David et bonjour à tous. Allez, on va parler sûrement de cette information. Martin Bakole qui arrive à Kinshasa ce mercredi 18 mai 2022 en provenance de Paris où il a affronté le Français Tony Yoka. Victoire du Congolais au point. S'il faut revenir d'abord sur cette victoire, c'est quand même une fierté pour la République démocratique du Congo. D'abord pour sa famille, mais également à tout un pays, puisque Martin Bakole, par rapport même à la médiatisation de ses combats et son adversaire, c'est son adversaire Tony Yoka qui était plus médiatisé que Martin Bakole, et heureusement qu'il s'est imposé par quelqu'un qui était médiatisé, et voilà, c'est un homme qui peut faire les tours du monde actuellement. Allez, Martin Bakole qui fait parler de lui juste après cette victoire, mais parlons d'avant la victoire, parce qu'il avait sûrement écrit sur les réseaux sociaux qu'il n'avait bénéficié d'aucun soutien de la part des autorités congolaises. C'était à déplorer. Oui, à déplorer, vu d'abord sa préparation et vu l'enjeu détail de ses combats. Mais ce que moi j'ai aimé chez Martin Bakole, c'était cette hargne de vaincre qu'il avait dans lui. Pourtant, il n'utilisait que les moyens des bords. Et les messages qu'il avait lâchés sur les réseaux sociaux, c'était un signe pour les gouvernements congolais. Mais malheureusement, cette annonce est passée en fait sous silence de nos autorités. Pourtant, c'était à la veille de ce combat. Et c'est son grand frère qui a compris qu'il fallait quand même se déplacer pour apporter un plus, pour voir si il peut gagner ces combats. Mais c'est inadmissible, voire même inconcevable pour ces pays. On veut toujours être récupérateur, on veut toujours consommer les fruits sans même s'aimer. On n'est pas une première expérience. Imaginez-vous si les combats tournaient au vinaigre, comment le boxeur devrait se comporter, parce qu'il a évolué sans même soigner. Il a pris des risques, mais le plus important, c'est que son grand frère avait compris qu'il n'y avait pas de moyens, et il fallait quand même être là pour lui faire porter la casquette que Ilunga avait déjà, la casquette d'un champion. Allez, si on fait une étude comparée de ce qui s'est passé antérieurement, parce que il y avait Makabu qui avait été sacré champion du monde, WBC, et puis après avoir raflé cette ceinture, et il l'a défendu encore une fois, il avait été reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi, et actuellement, présentement, c'est Bakole qui sera également reçu, alors qu'on parlait de ces relâchements des autorités congolaises. Est-ce qu'on peut parler d'opportunisme? En fait, c'est d'ailleurs les termes appropriés. Parce que après la sortie, cette publication de Martin Bakole, moi j'avais partagé cette publication sur les réseaux sociaux et j'ai fait des captures
que moi-même j'avais mis dans des groupes où on partage avec des boxeurs congolais, avec les dirigeants qui gèrent les nobles arts en RDC. Et j'avais dit une chose, si ces boxeurs gagnent, il y aura des récupérateurs. Que Bakole sera reçu par tel, Bakole nous a honorés, il sera reçu par telle personnalité. C'est vrai, je n'en disconviens pas. Tout le monde veut être à ses côtés, puisqu'il s'est imposé. Mais avec quelle préparation, avec quel encadrement qu'il a eu pour en arriver là. Les plus grands problèmes, David, en RDC, c'est que les effets produisent les mêmes conséquences, mais les Congolais ne changent pas. On a vu cette expérience avec son grand frère, qui se disait qu'il a été relâché par les pays, pourtant il va défendre les pays dans un grand combat. Il se prépare dans de mauvaises conditions. Il a fait vibrer les pays, il a porté haut les drapeaux de la RDC. C'était le tour de son frère. Et à la veille de ces combats, on devrait jouer quand même... jouer les rôles du sapeur-pompier, même à la veille de ces combats. Mais la publication est passée sous silence, et ce n'est que son grand frère qui a compris. Écoutez, mon petit frère est dans une situation très compliquée, bien qu'il est archi-favori. Mais ça fait très mal tourner vu sa préparation. Voilà pourquoi il s'est déplacé. Alors à nos autorités de prendre conscience et de comprendre que tout se prépare à la base. On ne devient pas champion du Congo sans une préparation. Que ce soit partout dans les différentes provinces de la RDC, quand c'est le championnat national qui se joue, plusieurs provinces ne sont pas représentées pour une simple raison. Les boxeurs n'ont pas eu de moyens pour compétir. Alors, si ces boxeurs ne se déplacent pas pour jouer le championnat national, comment on va préparer la relève de Martin Bakole aujourd'hui et de Ilunga Makabu? Alors, il faut dire que juste après la victoire de Martin Bakole devant le Français Tony Yoka, on a quand même vu de posts de certaines autorités congolaises sur Twitter, le ministre national des Sports et Loisirs qui a félicité sûrement à la prouesse du poids lourd congolais. Il y a également le ministre de la communication qui également a sorti un message pour soutenir le Congolais qui a porté haut les couleurs de la République démocratique du Congo. Mais s'il faut revenir sur la prestation en soi de Martin Bakole, c'était devant le Français Tony Yoka. Certes, on est en train de parler de la prouesse Martin Bakole, mais Tony Yoka s'est mesuré à Bakole. C'était également une montagne à soulever pour Tony Yoka qui est parvenu à aller jusqu'au terme de tous les rounds. Je pense que c'était un très grand défi. C'est d'ailleurs le plus grand défi de Tony Yoka en boxe pro. Je le disais même aux amis journalistes que ce que Tony Yoka a fait, c'est risquer sa carrière. Parce qu'en boxe pro, quand quelqu'un vous dépasse seulement 5 combats d'expérience, c'est des trop en boxe professionnelle. Et Bakole avait déjà 17 combats contre 11 de Tony Yoka. Alors, je pense que pour Tony Yoka, il a fait le nécessaire. À son niveau, terminer les combats face à Bakole, vu le niveau de ces deux boxeurs, il a fait le nécessaire. Surtout qu'il a évolué à domicile. En boxe également, quand on évolue à domicile, même face à un adversaire qui est coriace, on essaie quand même de faire plaisir à ces fanatiques qui sont venus apporter un plus. Imaginez-vous si Tony Yoka avait perdu déjà par KO, comment l'accord Arena devrait sentir cette défaite. Mais comme c'était au point, le fair play à départager plutôt les deux boxeurs. Mais pour Tony Yoka, cette défaite, c'est je pense qu'en boxe, c'est une descente aux enfers, puisque quand on perd, d'abord c'est une leçon, mais pour sa carrière, au moment où
il avait déjà l'excès de confiance. Et en boxe, c'est quand on perd un combat pour se relever. En tout cas, c'est très compliqué. Allez, on espère que le Français pourra se relever. On était en train de parler sûrement de cette arrivée à Kinshasa de Martin Bakole. Allez, il faut dire qu'il arrive à partir des 19h de Kinshasa. Il sera déjà dans la capitale congolaise. Mais la dernière question, avant de clôturer cette production sur Afro Info 243, Ben, quand vous voyez la boxe, l'évolution de la boxe en République démocratique du Congo, vous avez quel sentiment? Sentiment de satisfaction pour les athlètes qui se donnent, mais des déceptions pour nos autorités. Parce que tout ce qu'ils font nos boxeurs aujourd'hui devrait interpeller en fait nos dirigeants. Parce que si la boxe évolue, c'est parce qu'il y a ces jeunes qui se donnent que moi j'ai les talents et je peux aller loin sans même attendre au départ l'apport du gouvernement pour que Ilunga Makabu soit à ce stade. Personne ne dira que c'est grâce au tel ministère, c'est grâce à telle fédération. Il a tracé son chemin d'abord à lui seul. Même exercice pour son petit frère. Aujourd'hui, il y a également d'autres boxeurs qui montent ici en RDC, d'abord à l'est du pays, où on peut être fier des gens comme Gaël Assoumani, qui sont en train de montrer cette image positive du noble art quand on se retrouve dans une soirée. Il y a également David Chama à Kinshasa qui voilà, aujourd'hui c'est d'ailleurs un exemple à suivre. C'est contre Vazemare que David Chamala évolue d'abord à Kinshasa, mais il ne cesse d'épater tout le monde. Il ne cesse de créer la sensation au niveau international. C'est à nos autorités de prendre conscience, aux boxeurs de continuer sur cette lancée. Allez, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production. Merci à Ben d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Merci David, merci également à tous les internautes d'Afro Info. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.